bonjour, bonsoir, j'espère que vous allez bien. Je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour le message de la rose, le message sentimental et intemporel. Vous aurez les premières énergies sur TikTok et Instagram et l'intégralité de cette vidéo sur ma chaîne Rosia Inspiration, Guidance et Oracle. Donc on commence tout de suite par un petit message de l'oracle Mission de vie et on va regarder un petit peu les énergies qui nous attendent par rapport à ce message. C'est parti. Fin de cycle. Te voilà arrivé à la fin d'un cycle d'apprentissage. Tu as compris et traversé de nombreuses épreuves. C'est l'heure d'organiser le départ et de faire tes affaires en vrai ou symboliquement. C'est pour le meilleur. Donc là, tout de suite, la première chose qu'on vous donne par rapport à cette énergie sentimentale, c'est la fin d'un cycle. Alors, on va regarder un petit peu ce que ça veut dire, mais en tout cas, une chose est sûre, c'est que vous tournez la page sur un système. Ça peut être bien évidemment avec la même personne ou une personne différente, mais il y a quelque chose qui va changer et qui va vous faire évoluer vers un nouvel épisode de votre vie sentimentale. On va regarder tout de suite cette fin de cycle, d'accord? Ce nouvel épisode qui arrive pour vous au niveau sentimental. Et on a aujourd'hui déjà la carte de l'aveuglement. Donc ce qu'on vous dit, c'est que par rapport à ce nouvel épisode qui arrive pour vous au niveau sentimental, il y a eu quand même une période où vous étiez assez troublé. Peut-être que vous ne saviez pas quelle direction prendre. Et on vous dit parlez à l'univers, demandez, créez et vous recevrez. Donc vous allez recevoir des signes qui vont donc vous donner la direction à prendre. Il y a quelque chose que vous quittez au niveau sentimental et on vous dit que c'est vraiment pour le meilleur. Alors on va regarder la suite et on va voir ce qu'on a par rapport à ce nouveau cycle qui commence pour vous. Donc il y a des pages que vous tournez, il y a des portes que vous fermez par rapport à un homme, pour un homme. Donc il y a vraiment quelque chose que vous laissez derrière vous. Quelque chose qui vous a peut-être aveuglé, on est peut-être sur quelque chose où vous étiez dans une situation floue. Et c'était compliqué pour vous de décrypter en fait cette situation sentimentale. Mais on vous dit que vous êtes prêt maintenant à passer un nouvel épisode de votre vie sentimentale. On vous parle d'une union, on vous dit que par rapport à ça, cette fin de cycle, elle va vous amener à une nouvelle union. On vous dit qu'elle va vous amener à une personne avec qui vous serez dans une solidarité. D'accord? Donc pour beaucoup, vous quittez quelque chose où vous étiez peut-être seul dans votre histoire sentimentale, seul dans un couple, ou en tout cas avec un grand sentiment de solitude. Donc on vous dit que là, vous allez passer à quelque chose où vous allez être dans une vraie solidarité avec la personne qui sera là pour vous. D'accord? On vous parle d'une connexion vibratoire par rapport à cette personne, puisqu'on vous parle quand même de l'union de deux âmes. On vous dit que dans cet aveuglement qu'il y a eu pour vous, parfois votre propre ennemi, c'est vous-même. C'est-à-dire qu'il y a eu peut-être pour vous la sensation de vous accrocher à quelque chose qui était plus bon pour vous, et puis il y a une forme de déclic qui vous emmène à opérer un changement et aller vraiment vers l'inconnu. On a quand même avec cette carte le ressenti d'être dans l'énergie du fou. C'est-à-dire que là, vous laissez derrière vous des bagages pour avancer vers une nouvelle situation sentimentale. On vous parle aussi de la justice divine. On vous dit la justice des hommes peut vous faire douter, mais ayez confiance en la justice divine. Donc vraiment, on vous dit que dans les signes qu'on va vous envoyer, on va vous aider à sortir de quelque chose où vous étiez peut-être prisonnier d'une attente. On vous parle aussi de déclic pour un homme par rapport à un homme. On vous dit que voilà, y a des choses qui étaient peut-être pas très claires, mais là aujourd'hui, le destin s'en mêle. On vous dit qu'il y a eu pour vous, par rapport à cette situation, des moments de fatigue avec la carte de la santé. On vous dit que vous avez pu avoir aussi des moments d'angoisse ou de stress par rapport à cette situation. Et on vous dit que vous avez aujourd'hui la possibilité de vous écouter. On vous dit que vous allez être dans une phase de guérison par rapport à une situation qui a été compliquée. Et on vous dit que vous allez passer au-delà des obstacles et des choses négatives. Donc pour beaucoup, il y a quand même une page qui se tourne par rapport à une situation. Alors bien évidemment, vous prenez uniquement ce qui vous parle, mais on a le ressenti quand même que pour beaucoup, c'est un cycle que vous fermez au niveau sentimental. Voyez, le deuil. C'est-à-dire que vraiment, on est sur quelque chose où vous laissez une situation derrière vous. Et on vous dit encore une fois qu'il y a des signes qui vous sont envoyés par le ciel. Donc, pour beaucoup, on sort d'une situation toxique.
Fin de cycle. Vous avez appris beaucoup de choses pendant cette période, hein. Pour certains, il y a eu beaucoup de guérison par rapport à des blessures. Donc peut-être que vous avez pris conscience des blessures qui ont été réactivées, des peurs qui ont été réactivées par rapport à cette situation. Et aujourd'hui, on dit que vous êtes prêt à passer à une nouvelle étape de votre vie sentimentale. Donc il y a quand même une sensation de nouveauté. Donc pour beaucoup, ce sera une nouvelle rencontre. Ça peut être bien évidemment un renouveau avec la personne avec laquelle vous êtes déjà, mais on est vraiment sur quelque chose où on change de décor. On vous dit que vous avez besoin de cette transformation. Et on vous dit que suite à cette transformation, à ce deuil, à la fécondité, donc on est vraiment sur un renouveau pour vous. Et on vous dit que ça vient aussi parce que vous aviez besoin de protéger votre enfant intérieur. Donc pour moi, vous vous extirpez d'une situation qui devenait vraiment trop floue et trop lourde. Et on vous dit que c'est une réussite pour vous, hein, et on vous dit, une fois de plus, que vous allez parcourir un chemin vers la réussite. On vous dit que la vie n'est pas un lieu déterminé, mais un chemin à parcourir. Donc là, on est vraiment sur cette question d'enseignement par rapport à la situation ou à l'histoire que vous avez vécue dans votre vie sentimentale. On va regarder maintenant avec l'oracle chakra du cœur, et on va regarder un petit peu ce qu'il en est de cette situation que vous quittez. On va regarder un petit peu ce que vous quittez comme situation sentimentale. On vous dit encore une fois que c'est pour le meilleur, hein, d'accord? On vous dit ton âme sœur n'est pas prête. Donc vous étiez peut-être face à quelqu'un qui n'était pas prêt, peut-être quelqu'un qui soufflait le chaud, le froid, j'avance, je me remets en retrait. Et on vous dit que pour vous, ça c'est quelque chose qui était plus admissible, d'accord? On vous dit que pourtant, il y avait vraiment une connexion importante et on vous dit que c'est quand même quelque chose où il y avait pas mal de non-dits, d'accord? On vous dit qu'il y a eu une fusion entre vous, hein, une fusion des sentiments, mais que ça restait très discret, très secret. Donc, beaucoup de non-dits. Moi, j'ai vraiment le ressenti que pour beaucoup, vous quittez une situation de non-dit. Quelque chose qui vous a mis beaucoup dans le doute parce que la personne face à vous n'était pas prête. Donc là, vous avez décidé d'avancer vers une situation plus claire. Donc, je pense que pour pas mal, il y a une nouvelle rencontre. Quelqu'un qui sera beaucoup plus clair. On vous dit qu'une fois de plus, que vous recevez des signes par rapport à ça, et on vous dit que vous avez eu des signes comme quoi cette personne face à vous n'était pas prête. C'était peut-être pas simple pour vous de voir ça, parce que comme je vous dis, hein, sensation comme ça de chaud et de froid, mais on vous dit que au fond de vous, vous savez que le mieux pour vous est d'avancer vers une situation sentimentale plus claire. On vous dit que c'est quelqu'un que vous avez pu rencontrer par le biais du professionnel, ou en tout cas, il peut y avoir des échanges comme ça qui se sont faits avec la carte et l'ordinateur, des échanges qui se sont faits comme ça par le biais des réseaux, d'accord? Et on vous dit que pour certains, c'est une nouvelle rencontre par le biais du professionnel qui peut arriver, et ça peut être une nouvelle personne donc que vous rencontrez par le biais des réseaux, hein, d'accord? On vous dit que par rapport à ça, vous coupez vraiment avec une relation discrète et secrète, hein. Vous allez vers quelque chose de beaucoup plus clair. On a vraiment cette notion de fin de cycle. On a le ressenti que vous avez besoin de vous évader, de tourner la page sur une situation floue. On vous parle encore une fois d'une connexion vibratoire, d'une connexion spirituelle avec une personne. Donc ça peut être cette nouvelle personne qui arrive pour vous, hein, d'accord? Voyez, on vous parle d'une nouvelle rencontre proche, hein. On vous dit, hein, on vous confirme que pour certains, il y a vraiment, on vous confirme que pour certains, il y a vraiment une nouvelle rencontre qui arrive et qui vous sort voilà, hein, d'une relation en montagne russe, d'accord? On dit que vous avez besoin de rompre avec quelque chose qui est resté trop flou à vos yeux, à votre goût.
On vous parle encore de connexion, de rencontres par télécommunication. Donc, pour beaucoup, il y aura des échanges par le biais des réseaux avec cette personne qui arrive pour vous et qui vous sort vraiment d'une situation qui a été, voilà, hein, qui a été vraiment déstabilisante. Alors, on va regarder maintenant avec l'oracle du petit enchanteur et on va regarder un petit peu ce qui vous attend avec cette nouveauté au niveau sentimental, cette fin de cycle, cette situation trouble que vous quittez pour quelque chose de plus limpide avec la fin des montagnes russes, hein, la fin de la douche écossaise pour vous. On vous dit que vous avez envie de semer quelque chose de fertile dans votre vie sentimentale et que ce que vous aviez vécu jusqu'à maintenant, c'était pas vraiment fertile, hein, d'accord? C'est quelque chose qui pouvait, comme je vous disais, hein, prendre trop de temps ou en tout cas vous donner l'impression d'être dans quelque chose de stérile. Et vous, là, vous avez qu'une seule envie, c'est d'avancer vers quelque chose de clair. On vous dit qu'il y a une route qui va être dégagée pour vous, d'accord? Il y a vraiment quelque chose qui se met en place et on vous dit que ça peut être quelque chose qui arrive par surprise. Il y a une évolution, vous voyez? Vous allez semer quelque chose et c'est quelque chose qui va évoluer. Donc cette fin de cycle, elle vous amène vraiment à quelque chose de beaucoup plus fertile, hein. On dit que vous allez retrouver de l'énergie, on vous dit qu'il y a vraiment cette énergie aussi de guérison par rapport à cette nouvelle situation qui arrive pour vous. On vous dit que vous avez décidé de prendre, voilà, hein, avec la carte de la décision, vous tranchez pour aller vraiment vers un nouveau cycle de votre vie sentimentale et que vous souhaitez laisser derrière vous tout ce qui est en lien avec la lenteur ou les montagnes russes. On a vraiment le ressenti que pour certains, il y a quelque chose qui vous avait laissé en attente et là, pour vous, c'est plus possible. Vous voyez, vous décidez de changer d'orientation, d'aller vers quelque chose qui vous fait évoluer. Et on a encore une fois la carte de l'arrêt. Donc pour moi, vous laissez vraiment derrière vous quelque chose qui a été... voilà, hein, vous décidez de fermer une porte. D'accord? Pour le meilleur, hein. On va essayer d'en savoir un petit peu plus sur ces obstacles. Voyez, hein, les obstacles, c'est toujours cette sensation avec la carte du trésor de choses cachées. Donc beaucoup de non-dits, beaucoup de choses comme ça qui sont restées à l'état de doute. Il y a beaucoup de choses qui sont... Voilà, hein, on a le ressenti que l'obstacle, c'était que les choses étaient trop cachées, trop de non-dits. Et là, vous partez vers une nouvelle aventure. Vous voyez, encore la carte de la trêve. Donc vraiment, vous décidez de sortir d'une situation qui était devenue trop floue, hein. Vraiment, pour moi, la fin de cycle, c'est quelque chose qui vous sort du flou. C'est vraiment très fort comme énergie. Et vous retrouvez votre liberté, d'accord? Vous décidez d'évoluer, de prendre une nouvelle direction qui vous rend plus libre. C'était vraiment une situation qui vous rendait, on va dire, presque prisonnier dans le sens où tout était toujours mi-figue, mi-raisin et ça, c'était pas tenable pour vous. Et on vous dit que le fait d'avoir repris de l'énergie, c'est quelque chose qui vous permet de mettre un coup d'arrêt sur une situation, hein, donc toujours cette énergie de fin de cycle. Pour un homme, par rapport à un homme. Donc on coupe quelque chose, on retrouve sa liberté. On vous dit aussi que vraiment, on va vous mettre des synchronicités importantes sur votre chemin et il y a de nouvelles personnes qui vont arriver dans votre vie. On a vraiment l'impression que c'est comme si pendant un moment, vous ne regardiez peut-être pas les options qui étaient autour de vous. Ou peut-être que vous aviez, vous, la sensation d'être une seconde option pour quelqu'un. Et là, vous dites, c'est bon, j'avance pour moi.
Et on vous dit que c'est la décision, c'est une décision sage, que c'est quelque chose, qui est arrivé à maturité, pour vous. On vous dit que vous avez beaucoup, cherché, le sens des choses de cet enseignement. On vous dit aussi que c'est quelque chose où vous avez vraiment cherché votre équilibre, et cet équilibre, il vient par la liberté, hein, d'accord? Donc on se libère d'une situation, qui a été trop stagnante pour vous. On vous dit qu'il y a un éveil, hein, et que c'est quelque chose qui vous a demandé soit beaucoup de travail sur vous-même, mais que ce travail, c'est quelque chose qui vous rend votre liberté. On va regarder maintenant avec l'oracle de l'âme intuitive et on va voir un petit peu ce qu'on veut bien nous dire par rapport à cette nouvelle étape. Parce qu'on vous dit bien que cette fin de cycle, hein, c'est pour le meilleur, hein, d'accord? Donc, de toute façon, pour celles et ceux qui sont concernés par cette guidance, vous allez vite savoir si ça résonne en vous et si effectivement vous sentez que vous êtes dans une étape où vous tournez la page sur une situation. On vous parle encore d'un homme, pour rapport à un homme, et on vous parle aussi de l'énergie masculine, donc de l'énergie d'action, hein. Donc pour moi, vous sortez de quelque chose où on était dans une forme de passivité. On a vraiment le ressenti que c'était une situation qui vous mettait presque dans une antichambre, et là, on passe à une étape supérieure. Pour un homme ou par rapport à un homme, peu importe. On est sur l'énergie masculine, donc l'énergie d'action. On vous dit que vous êtes guidé avec la carte de l'ange, d'accord? Donc on vous aide à passer à l'action, on vous aide à sortir de ce cycle difficile. Vous allez retrouver de la pureté dans vos liens et de la confiance. Donc je pense que par rapport à cette situation que vous quittez, il y a eu un moment où vraiment il n'y avait plus trop de confiance. C'est-à-dire qu'il y a eu tellement de déception par rapport à cette situation que vous n'aviez plus confiance. Voyez, je vous dis, vous n'aviez plus confiance, c'est la carte de la déception qui ressort. Donc vraiment, c'est quelque chose où vous avez peut-être mis du temps à affronter votre réalité. On a l'impression pour certains qu'il peut y avoir eu pour un homme ou par rapport à un homme beaucoup de déception, quelque chose qui vous a découragé. Mais là, vous vous décidez, vous, à sortir de cette situation. Vous ne voulez plus être déçu. Vous voulez avancer. Et on vous dit que c'est exactement ce qu'on attend de vous. Vous fermez une porte suite à des questionnements, d'accord? Donc, trop de questionnements par rapport à des déceptions. Vous fermez la porte aux déceptions et vous vous mettez à croire que vous avez le droit à une situation beaucoup plus claire. Il y a eu tellement de questionnements, vous êtes tellement torturé l'esprit que là, aujourd'hui, ce que vous souhaitez, vous, c'est avancer vers une situation plus claire. Et on va vous mettre sur le chemin cette personne qui va vous permettre vraiment d'être dans une situation saine. Ce qui n'était pas le cas là. On vous dit de vous faire confiance. On vous dit que vous allez retrouver votre réancrage suite à une déception par rapport à quelqu'un. Il y a eu beaucoup de promesses non tenues dans ce lien. Et là, on vous dit que vous allez passer une nouvelle porte. Vous allez oser aller au-delà de ces déceptions. Donc, on ferme une porte et on passe un nouveau seuil. Et on dit que vous êtes guidé, d'accord? Donc, vous êtes guidé vers ce changement. Pour beaucoup, on est quand même sur une nouvelle rencontre. On vous dit que vous avez beaucoup cheminé et que vous avez décidé de prendre soin de vous avec la carte de la santé. Donc, vous l'avez eu 2 fois. Donc, vraiment, je pense que c'est quelque chose qui commençait à vous mettre vraiment pas bien. Et là, vous décidez en fait de laisser derrière vous une situation qui a été trop trouble. On va regarder ce qu'on veut bien nous dire avec l'oracle Crazy. Et on va voir un petit peu les énergies qui vous attendent par rapport à cette fin de cycle et ce nouveau cycle que vous ouvrez.
Vous êtes guidé. On vous le redit avec la carte du troisième œil. Hein, donc, on vous dit que vous êtes guidé sur ce, voilà, hein, cette fin de cycle, ce changement. Pour un homme, par rapport à un homme. On vous dit que ça va vous permettre de vous réaligner, hein, donc de retrouver votre équilibre. Hein. On a vraiment l'impression que vous êtes, voilà, vous devez, vous vous sentez, entre guillemets, obligé de sortir de cette situation parce qu'elle était, c'est une situation qui vous permettait pas d'être aligné, d'accord? Et ça, c'est parce qu'il y avait un gros déséquilibre par rapport à l'attitude de la personne face à vous. Vous avez besoin de clarté et d'innocence, de pureté. Se poser 1001 questions, c'est quelque chose que vous ne voulez plus reproduire. On vous parle encore d'équilibre, hein. On vous dit vraiment avec le yin et le yang, vous allez rééquilibrer vos énergies, vous allez rééquilibrer votre vie sentimentale et vous allez vraiment aller vers quelque chose avec une réciprocité. Quelque chose où on sent que, voilà, là aujourd'hui, ce qui compte pour vous, c'est le donner et recevoir. Voyez, la carte du non, donc on ferme la porte hein, à une situation, on ferme la porte pour un homme par rapport à un homme, on ferme la porte pour retrouver son équilibre. Donc on est encore sur cette fin de cycle. C'est comme si vous appreniez à dire non. Avec la carte des poissons, on vous dit que vous allez retrouver un équilibre et un alignement dans vos émotions. D'accord? Alors bien évidemment, ça peut être lié à un signe astro, mais bon, moi je crois surtout qu'on est sur quelque chose où on veut retrouver un équilibre dans les émotions. Donc on sort d'un cycle où les émotions étaient vraiment en douche écossaise. Avec, comme je vous le disais, un déséquilibre, des périodes de déblocage, des périodes de blocage, de pointillés. Et ça, c'est quelque chose dont vous ne voulez plus. On n'a pas le ressenti que c'est quelque chose qui arrive avec de la peine. On est sur quelque chose où vous vous sentez prêt à tourner la page. C'est comme une évidence pour moi. Vous voyez, on vous dit que vous voulez rééquilibrer les émotions avec la carte de la coupe. Et vous voulez aller vers quelque chose de beaucoup plus positif. Avec la carte de Venise, on a le ressenti que vos émotions vont se remettre en équilibre. Et comme je vous le disais, pour beaucoup, hein, nouvelle rencontre à venir. Hein. Il y a quelqu'un qui va arriver avec beaucoup plus de certitude et beaucoup plus d'assurance dans votre vie. Beaucoup plus de tendresse aussi. Donc on est sur quelque chose, on est sur quelque chose où cette fin de cycle vous amène à aller vers une relation beaucoup plus entière. Quelque chose où vous allez vraiment vous sentir en adéquation avec la personne en question. On vous dit le bonheur et la réunion. Avec la carte du monde et du bonheur, on vous dit que vraiment, en dépassant ce cycle, vous allez aller vraiment vers quelque chose de complètement différent qui va vous sortir de cette incertitude. Pour beaucoup, il y a eu une grande perte de confiance en soi hein, avec cette relation. Hein. D'accord ? Là, on vous dit, pour vous, on sent bien que ça suffit. On va regarder maintenant ce que nous dit l'oracle des miroirs et on va essayer de voir un petit peu où vous amène cette fin de cycle. Donc on était sur un enfermement et on y voit beaucoup plus clair, hein, d'accord? Donc on est sur quelque chose où vraiment on y voit beaucoup plus clair par rapport à ce qui nous a repliés. Et votre clairvoyance vous amène à prendre des décisions.
On vous parle d'un boomerang, hein, d'accord? Donc, on vous dit qu'il y a, suite à cet enfermement, il y a comme un renversement de vapeur, une énergie nouvelle qui arrive pour vous. On vous dit que vous ne voulez pas reproduire des schémas du passé. On vous dit que votre clairvoyance s'appuie aussi sur ce que vous avez connu et que vous savez que par rapport à cette situation, aujourd'hui, il y a vraiment quelque chose qui ne doit pas se reproduire. Donc, on veut sortir des schémas répétitifs. Et vous allez y arriver, hein, d'accord? Et on vous dit que derrière, vous allez pouvoir retrouver une situation sentimentale beaucoup plus stable, quelque chose où vous allez être réunis. Vous prenez la décision de vous unir avec quelqu'un qui est assis à la même table que vous. D'accord? Donc on est sur quelque chose où les faux semblants, etc., ça ne vous intéresse plus. On vous dit que vous allez retrouver de la créativité, de l'innocence. Et que vous allez pouvoir vous projeter à nouveau. D'accord? Donc on a quelque chose comme ça avec un effet miroir par rapport à ce cycle. Et on vous dit que la roue tourne enfin pour vous. Donc vraiment, si vous sentez que ce tirage est fait pour vous et qu'effectivement vous souhaitez quitter une situation qui a été très compliquée et très... voilà, il y a quand même de la stérilité dans cette situation que vous quittez. Donc on n'a pas le ressenti de regret, on a plutôt le ressenti que vous allez aller vers quelque chose qui est beaucoup plus en accord avec ce que vous souhaitez. On va regarder un petit peu ce que nous dit le tarot de l'amour par rapport à cette nouvelle situation, cette fin de cycle. L'équilibre. Vous voyez, on vous dit que vraiment, vous quittez quelque chose pour trouver un équilibre. La situation que vous quittez, elle était déséquilibrée, vraiment. Quelque chose où vous avez peut-être... vous étiez peut-être en train de... Voilà, hein, vous ne saviez pas sur quel pied danser par rapport à cette situation. Et là, vous allez vraiment vers quelque chose de complètement différent. C'est pour ça que je n'ai pas le ressenti de quelque chose qui se fait... entre guillemets, la mort dans l'âme, hein. On a plutôt le ressenti que c'est quelque chose que vous faites avec une évidence. Vraiment, c'est le ressenti que j'ai sur vous. On vous dit que on a atteint vos limites, d'accord? Avec le 5 des arbres, on vous dit que l'équilibre, là, aujourd'hui, vous avez besoin de le retrouver et que la situation que vous quittez a dépassé vos limites, d'accord? Seriez-vous en train de vous choisir? Enfin. Les limites de l'implication, hein, d'accord? Donc on est sur quelque chose où vraiment vous avez tenté de, voilà, hein, d'y mettre de la patience, de la compréhension, mais là, ça y est, c'est bon. On a envie d'aller vers quelque chose avec un donner et recevoir beaucoup plus flagrant. On vous parle de stabilité à venir. Et on vous dit que c'est quelque chose comme ça, avec la carte de l'illumination. Le fait d'avoir dépassé vos limites, c'est quelque chose qui vous a mis en déclic. Donc quelque part, on est un petit peu sur l'énergie là de cette goutte d'eau qu'on avait sur une autre guidance sentimentale. Il y a cette goutte d'eau qui est arrivée et puis là vous dites ça y est, c'est bon. Allez, next, je passe à autre chose. Pour votre plus grand bonheur. On vous dit que vous allez redevenir curieux, avec la carte de la curiosité. Vous allez vous ouvrir à de nouvelles rencontres, hein, pour moi, d'accord? Donc je pense que vraiment pour beaucoup de personnes, bon alors bien évidemment il peut y avoir un renouveau avec la même personne, mais pour beaucoup on est quand même sur quelque chose avec une rencontre tout à fait nouvelle. On vous dit que vous allez clarifier votre situation.
D'accord? Donc, pour trouver votre stabilité, vous voyez les choses avec clarté. C'était la notion de clairvoyance et de déclic qu'on avait tout à l'heure. Et vous retrouvez votre vitalité. Avec la carte du renversement, de la révolution, c'est ça, c'est cette fin de cycle. Là, vous décidez de ne plus être en attente, de ne plus être une option, de ne plus être dans un ascenseur émotionnel. Donc, on est vraiment sur quelque chose où vous décidez d'avancer pour vous-même, par vous-même. De retrouver une forme d'innocence. Notion de guérison aussi, hein. Et on vous dit que vous allez retrouver une union beaucoup plus innocente, beaucoup plus pure dans votre vie sentimentale. Voilà, donc on est vraiment sur quelque chose où on veut pouvoir vous dire que votre situation actuelle, ce que vous quittez, vous n'allez pas le regretter. Vous allez vraiment avancer vers quelqu'un qui fera de vous la personne la plus importante de sa vie sentimentale, bien évidemment. Vous allez aller là vers une relation où il y aura une vraie réciprocité, quelque chose où vous n'aurez plus le ressenti d'être une option, une personne qui ne vous mettra pas de côté. Donc on est vraiment sur quelque chose où vous quittez quelque chose où vous avez eu ce ressenti d'être dans une antichambre. Alors, on va prendre un petit message avec l'oracle de Minasomnia et on va regarder un petit peu ce qu'on veut bien vous dire par rapport à ce cycle que vous quittez. Tempête émotionnelle. Vous voyez, c'est ce qu'on vous disait tout à l'heure. Orage au désespoir. As-tu identifié ce conflit qui te tempête? De quoi nourris-tu ton existence? Respire, entre en toi. La source est ancrage. La paix est immuable. Ok? Donc là, on vous dit, hein, la fin de cycle, c'est la fin d'une tempête émotionnelle pour vous. Vous quittez quelque chose où vraiment on a eu cet ascenseur émotionnel. Mais là, vous allez aller vers quelque chose de beaucoup plus clair. D'accord? On dit que vous ne voulez plus trouver d'excuses à la personne face à vous. Il y a un moment donné où vous avez fait passer les émotions de cette personne, alors qui était peut-être en tempête émotionnelle, hein, mais c'est comme si vous aviez fait passer ces émotions avant les vôtres. Et là, vous êtes arrivé à des limites. Et vous avez appris beaucoup, hein. Donc, il n'y a pas de colère, il n'y a pas de conflit. On est sur quelque chose où on laisse juste partir ce qui n'a plus lieu d'être. On vous dit que c'est quelque chose qui vous a beaucoup questionné et que là, vous êtes en train de vous poser les bonnes questions par le biais d'une introspection. Hein, d'accord? On vous dit que par rapport à cette tempête émotionnelle, vous avez décidé d'aller chercher en vous les réponses et que la réponse que vous avez trouvée, c'est « je ne suis pas une option ». D'accord? Je ne suis pas, là pour être le réceptacle des émotions de l'autre. Donc vous êtes sur quelque chose où vous avez décidé vraiment de vous choisir. L'effet miroir, d'accord? Donc l'effet miroir, à quelle part de toi fais-tu face? Vois-tu en toi le reflet de l'autre? Vois-tu en l'autre le reflet de toi? Donc il peut y avoir eu deux, comme ça, effets miroirs, c'est-à-dire deux tempêtes émotionnelles qui se sont croisées. Mais là, aujourd'hui, vous, avec votre introspection, les questionnements, vous vous rendez compte que vous voulez plus rester dans cet effet miroir-là. Vous avez besoin de sérénité. Et je pense que pour beaucoup, la personne face à vous n'était pas prête. D'accord? Elle n'avait pas envie d'avancer, ou en tout cas, pas à votre rythme. Et vous, là, vous avez décidé d'avancer pour vous-même. Ainsi va la vie, d'accord? Donc on vous dit là aujourd'hui, vous laissez un flot comme ça derrière vous, vous avancez pour vous-même, vous acceptez cette fin de cycle. C'est pour ça que je vous dis que pour moi, cette guidance, elle sera adressée à celles et ceux qui sont déjà dans un cheminement de fin de cycle, qui ont déjà envie de laisser derrière eux quelque chose qui n'a plus sens.
Avec la carte apprendre, on revient avec la carte apprendre, on revient sur cette énergie, d'un cycle d'apprentissage. On vous dit: «L'échec est le fondement de la réussite. Apprends, grandis, tu vas y arriver, n'abandonne pas et recommence». Vous allez recommencer, mais pour moi, vous recommencez autrement et pour, nombreux d'entre vous avec une personne différente. Cet effet miroir, en fait, que vous aviez dans un premier temps avec cette personne, c'est quelque chose qui était en connexion avec vous, c'est vrai. Ça vous a appris beaucoup de choses, c'est vrai. Mais aujourd'hui, vous avez besoin de concret. Donc, vous avez envie d'avancer vers une personne qui est prête, tout simplement. Et on vous dit que on va vous la mettre sur votre chemin, hein. Le changement joue en ta faveur. Chaque mort est une renaissance. Lâche, desserre, libère et laisse venir ce qui advient. Donc là, on est vraiment sur une transformation. Vous avez appris ce que vous aviez à apprendre. Maintenant, il est l'heure de passer à une nouvelle étape. Donc l'impermanence, la transformation, la fin de cycle. On change son fusil d'épaule au niveau sentimental pour aller vers une relation beaucoup plus équilibrée. Et vraiment, on a le ressenti que vous souhaitez désormais vous mettre en lumière. Voilà, c'était le petit message de la rose, donc j'espère que ce petit message vous a plu. Surtout, n'oubliez pas de vous choisir, n'oubliez pas de choisir des situations qui résonnent avec vous. N'oubliez pas que vous êtes la personne la plus importante de votre vie, que vous êtes votre première histoire d'amour et que vous méritez d'être face à quelqu'un qui vous fait une place d'honneur, la principale place dans sa vie. Vous n'êtes pas une option. Ne l'oubliez plus et surtout, prenez soin de vous, croyez en vous et à bientôt. Au revoir.